Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous saluons toute fanatique parler Haïti, auditeurs, auditrices, bon Dieu béni nous. Alors, nous retournons avec une autre émission et nous allons partager avec vous quelques informations, dossiers chauds, dossiers qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Et on fait un coup de patte dans le dossier assassinat du président Jovenel Moïse, côté dossier ça a retourné parler encore, et bien côté gagné plaisir non, et Madame Martine Moïse lui-même lui demandé pour mettre sous table là pour moun ça répondre question la justice eh bien, gagné et Madame Martine Moïse qui parlait, il a pile parole, il a raconté ça qui fait le mal sur le dossier assassinat du président. T'as comme ça, nous allons porter toute information pour nous, comme ça, et comment ça a été fini devant audience aux États-Unis. Et nous allons porter plus de détails pour vous, t'as comme ça, qui déclaration Madame Martine Moïse a fait. Commandant Wood Joseph, eh bien, monsieur fait tout le monde saisi, eh bien, il déclaré, il connaît non trois moun qui étaient financé assassinat président Jovenel Moïse, eh bien, qui t'a parlé dans l'émission, eh bien, monsieur by détail, eh bien, monsieur fait plusieurs révélations tête chargée sous dossier dans le contexte procès cap fait dans Florida, dans les États-Unis, depuis lundi sous assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, Wood Joseph parlait, il dit, il compte trois non moun qui étaient dans assassinat président, qui la justice pour que jamais Léo et ces moun ça a serré pour eux. Bon, on passe déclaration de Joseph qui t'a parlé comme ça, on a tourné, mesdames, messieurs. Ça comme peur, moun qui vraiment derrière assassination Jovenel yo, jusqu'à maintenant, il y a trois noms qui rédactés. Trois noms ça yo, qui pas jamais vini dans le tribunal, qui pas jamais nommé qu'un côté, et moun sa yo, c'est moun sa yo, moi connais qui financier l'homme Jovenel. Ou d'où qu'on est, qui moun ça? Vous suivez Micro-Vérité. On est pas important, on va chercher vérité nous-mêmes. Qui gagne des investigations FBI, il y a trois noms, et pas pour mes femmes dire. Suivez Micro-Vérité. Yo tout rédacté. Ça veut dire, je moun sa yo, pour une raison pour l'autre, moun sa yo, non yo, il y a deux Américains et Haïtiens. Non yo pas jamais, yo pas jamais dans le tribunal. Yo pas jamais aller ken côté parce que là on pensait moun sa yo parce que deux non compte monsieur yo fait et West Palm Beach c'est la caille yo nan moun sa yo ça veut dire là c'est un gros bois. Bon moi pas vle trop parler sur là parce que l'autre dit non moun yo connaît yo et puis ou connaît dans micro vérité en pile curiosité dans vie connaît qui ça ba là et laisser ou de parler ou te ga la ba là sans filtre ou te ga dit nous ba là. Non tel faut écoutez, tel si on bagaille toujours, on caisse toujours active. Investigation toujours en cours. Quitter jugement, ça fini. Ok. Peut être capable de jouer parce que ça me bavle. Ça me pense à faire. Légalement, justice États-Unis permet pour protéger des victimes, des accusés. Ok. Justice, parce que si pas gagné, on pourrait, en dehors de doute, l'État gagne deux façons de protéger accusé. C'est soit un monde qui t'a travaillé pour le gouvernement américain qui est engagé dans ça. Là, il censé la faire une route pour les États-Unis. Il protège les gens dans la justice. Ça veut dire que c'est un bagage qui dépasse. Ok. Ou sinon, Mounsta lui-même, lui accepté pour le rôle qu'il a joué, mais il a dit que ça c'est spéculation m'a fait là. Il a dit que il a pas connaît à faire assassination, mais il prend pour dédommager la famille Jovenel civilement. Il a fait dire avec ça c'est non même persécuté aux États-Unis pour qu'il ait. Tout ça c'est pas capable de surpasser une décision juridique. Et gouvernement États-Unis a toujours parlé, a toujours critiqué, mais n'a suivre, Libona toujours. Libona toujours, on met passer. Donc là, au moins pays a qu'à compter sur parce que qu'on non moun yo ou qu'on est trois moun qui financent le crime et après bah ça nous qu'à compter sur s'il pas sorti dans le tribunal là, l'a sorti bon côté road. Ou mettre clair, ou OK. Non, de pour mettre nous à nous bon. La média. Bah, si que qu'on y a un deal qui fait avec famille, OK, sous n'importe condition, là qu'on y a là, l'appel impossible pour l'autre monde venir parce que là il vient tomber dans cas civil. OK, il vient tomber dans cas civil, il y a des dommagements qui fait. Là qu'on y a là, c'est un bagage qui vient de famille Jovenel et le corporate. Ça veut dire, sur nous, accuser ça, yo,
yo ka juste jouer gros rôle, yo te faciliter rencontre, te faciliter recrutement. Moi-même, comme expérience dans le domaine légal aux États-Unis, ça me spécule, excuse yo ka bay là, c'est que yo même yo pas été au courant de assassination, yo pas fait participer bagay comme ça pas jamais discuter devant yo. Et peut-être ça, yo ka jwenn yo entendre, mais mettre yo pas jwenn yo criminel. Et là, effectivement, sous ce abdi commandant, il y a un témoignage colombien ou même qui dit que yo te vin joindre que président déjà mourir dans chambre. Qui sont gardés sur ça? Eh bien, moun dernier moun qui va président vie c'est Solage. Dernier moun qui va président James Solage. Solage. Ça veut dire là, c'est James Solage qui pour m'pa ko la jambe parler. M'pa ko la jambe parler. Et pour ta va dire exactement qui ça. Ouais, malheureusement, j'aime connaître non pas ça. Dernier moun qui va président en vie, c'est James Solage. Avant pour m'dou, est-ce qu'on songe l'aime te faire un poste côté me dit que partenaire qui t'en chargé pour tout et Jovenel là, monsieur pas dans prison. Et Nek Jacques Mel là. OK, m'pa besoin on parler là de James Solage. Yeah, m'te dit monsieur pas dans prison parce que moi-même regarder tout week-end, monsieur pas dans prison. Tout le monde devait manger. Tout le monde devait manger. Eh bien hier, depuis elle dit tout le monde ouais, que moi-même pas jamais faire mentir. Monsieur c'est costume livre, c'est mettre tribunal. Comment mettre tribunal là? Comment monsieur débarquer? C'est décrit là pour nous. J'aime chez débarquer, costumé, avocat, 18 avocats, oui, qui accompagnent monsieur. Combien d'avocats? Je me dis 18 avocats. Non, commandant. James Solage débarqué dans le tribunal là avec 18 avocats accompagnés. Ou son président, oui, ça. 18 avocats. Selon même, pas de ça, compréhension pas. Qui ça qui explique que monsieur gagne tout avocat ça avec? Ça veut dire, monsieur son boudachi, on a qui pas un bon job. On agent billard, dit, écoutez bien tout. L'équipe culture Jovenel là, c'est eux qui continue à payer pour avocat pour monsieur. Parce que monsieur n'est pas important. Tout avocat ça. Ça veut dire, commandant Joseph, son équipe très très important, li tout explique, ça le voit comme message là, li important. Parce que là, c'est un qui clair, même regarder Val pas dans les yeux. Mais qu'on est là, ça me dit juste les mentionner ça pour le peuple là, pour comprendre, affaire Jovenel, ça, justice pour Jovenel. Pas justice pour famille, pour le peuple haïtien. Alors, c'est là, oui, commandant, c'est là, oui, commandant Joseph, ou même qui a connaissance dans la question ça également. Donc, c'est très très important le témoignage de l'ancienne première dame sous serment devant le tribunal. Et c'est droit l'autre avocat pour émettre témoignage que c'est ça fait équipe première dame nan doit accompagner en pile dans moment ça pour moral arrêter ferme et pour lui assurer qu'on qui ça la faire pour combattre pour défendre position par lui. C'est important. C'est très important. Yo fabriqué une histoire que Haïti protège accusé Jovenel, madame Jovenel comme ce monde qui a pour rapport avec la Jovenel, ils ont créé une fantaisie, ils ont fait qu'on Jovenel de Kalachnikov dans chambre qui était tout chargé, que madame Nazil Pagé moi connaît, tout le monde qui connaît Jovenel qui connaît avait dit là et il a demandé est-ce qu'elle pas j'aime zam non, est-ce qu'elle pas j'aime zam ça yo. Eh bien nous venons apprendre que monsieur yo te volé montre voler bijoux madame non et ensuite on devant les bail par dedans défense yo pas gagné sous garder m'pas comme sous les documents net ou ouais monsieur Solage lui-même pour chaque violation c'est 250 000 $. M'crois me compter presque 20 violations soumettez 20 violations à 250 000 $. On peut combien l'argent amende ça sent pile quoi oui seulement l'état américain. L'État, m'l'a ouvert document et puis contrôler puis faire chiffre là en bas moun yo. C'est l'État américain pour chaque violation ça yo, côté ça c'est comme l'État américain. Ça veut dire pour quand même après le bas, ça veut dire là monsieur tout comme monsieur va le perdre dans prison. Monsieur a perdu dans prison pas gagner cap calavel mais je dois pas tourner.
Bon, là, bagay la déroulé, son gros événement et c'est très important pour le pays parce que il y a un peu l'attention qui est fixée, qui ça pas sorti dans procès ça. Est-ce que au moins n'a va connaître vérité qui est-ce qui t'a commandité crime ça, qui est-ce qui t'a tête pensante crime là, qui est-ce qui t'a financé crime ça, qui groupe monde qui t'a géré dossier ça, comment bon côté ensemble de monde qui était responsable sécurité président pas de résistance mon yo entrer même mon chien pas mourir. Bon c'est là nous ca espérer, est-ce que nous ca espérer dans constat pas ou dans compréhension pas ou même qui était sous les lieux avant gagne lumière qui portait sous ensemble de questions ça yo sur assassinat président Jovenel. Oui, ça c'est clair. A gagné éclaircissement. Et puis là, a gagné l'autre monde tout. Nous connaissons là, je dis là, il y a petite fille, président témoigné, je dis là, Jean-Joël Joseph qui pour témoigner, et après témoigner contre. Je dis c'est tout pas, John Joël Joseph a présenté jeudi. Il supposé à 3 heures contrer l'autre vacabon qui t'avait joué. Lui-même c'est pour le gouvernement, lui-même la vin témoigne. OK. Donc là nous qu'a dit que c'est nous parti là pour plusieurs jours encore. Non bon. Si toute bagaille passe bien jury moi jury son jury, me regarder les jury et moi ouais c'est son nous avons chance, nous avons haïtienne, nous avons petit grand monde haïtienne qui dans jury pour bagarre après moi m'a de chance pour nous parler après tribunal la après tout processus la fini. Mais jury attendait, il y a tout évident, juge parle avec eux et je pense que n'a gagné monde qui tout va boire coupable. Ça me croit dans ça. Parce que là question est clair, yo pas deny que yo fait zac là. C'est juste faire excuse pour minimiser les faits et le résultat de ça qu'il fait. Ça veut dire là, déjà connaît que a gagné, il y a une coupable, mais seul bagaille peuple haïtien, nous gagne l'autre monde qu'on y a là, qui marché. L'état c'est question de poser hier dans le tribunal là, côté défense pour monsieur Vacabon qui te Jovenel yo, t'as fait que pour qui ça l'état haïtien pour qu'on jambe porter charge contre yon nan moun qui accusé yo. En Haïti pour yo aller là à l'aide de ça juge là pas permettre pour utiliser aucune accusation ni évidence que yo gagné de plainte yo porté contre Martine en Haïti aux États-Unis parce que li en bas de juridiction. Ça veut dire son bagage que m'te applaudi parce que moi-même j'ai commencé à faire citer témoin et parce que me dit ça pas fait sens pour que il y a pas vini porter ça pour accusation sous Haïti qui pas. Et puis Martine Moïse était bien répondre et de parce que dit monde qui tue Mario c'est eux même qui dans pouvoir, yo de justice yo contrôler, yo même y a PC fait le passer pour accuser et ça son message qui de gagner. Bon là pour mentionner. Dans monde qui a traduit pour Martine Moïse, yo tout de monde ça yo, par contre c'est première fois. Ça yo très nerveux, yo très nerveux, yo ba une mauvaise traduction, ba la mal parti. Oui, gen mauvaise traduction. Yo font bon job, mais par contre c'est pression, gen deux filles. N'importe mon job ça dans moment ça non. Gen deux bagaille. C'est soit yo pas grand Haïti, gen c'est des mots créoles, yo pas comprendre comment yo traduit yo. Non, faut qu'on a bien parlé créole, bien parler anglais. Yo comprendre ni parce que puis faut bagay Martine dit, c'est pas ça Martine te vle dit, les traduit. M'pa kon comment ça là non? Ça veut dire son gros commandant, son gros bail, ou a dit là, et pas petit non parce que là au devant tribunal, témoignage sous serment donc si ba yo mal rapporté gen bail qui dit qui ba, c'est compliqué bail là. Non c'est ça. Non, but ça arrive, ça pour gros héros. Mais dans calibre ça y est là, peut-être pour attention avec persécuteur, peut-être là avec persécuteur, office persécuteur hier, et parler avec Clark qui travaille avec juge là, pour être capable, et puis New York Times, New York Times en entrevue, et avec des toits, CNBC, n'était pas là avec eux, on portait ça tout. Parce que il y avait des services pour Martine Moïse, c'est que ça que l'il voulait dire.
ou c'est pas ça qui traduit. Non, le pas bon. Et pour diable, et la difficile, surtout dans le domaine judiciaire, yon mot qui a fait un pile différence. Mais mon virgule. Mon virgule qui est mal placé, ou avocat qui a voulu l'exploiter. Et vous perdu. Droite, gauche, li fait une différence dans delivery. Là, on fait ça dans discovery, dans jugement. Ça qu'a fait checker sous caractère, il a fait bon bagage. Bon, m'fait devoir moi. M'porter concernant avec office procureur et m'porter l'ensemble avec office juge là et il recevoir très bien. Ça veut dire me pense que il a pas parler avec moun sa yo pour que yo même yo capable améliorer pour prendre sang yo les traduire sa matinat. Bagay caméra surveillance la kay président, ça pas parler du tout, pas tendre rien sous lui. Bon, ça hier c'était premier, c'est une question qui était posée. Le fait de caméra et téléphone et président. Parce que c'est important, pas j'aime de parler des téléphones président. Les téléphones importants. Les téléphones ni pour te relayer et Léo Charles pour te relayer aide sécurité. Et tout le monde net. Et te demandé c'est pour quelle raison ces téléphones par là Jovenel utilisé et pas téléphone personnel li. Quand il dit que non, commandant, faut-il camper qu'on pas saisi. Ancienne première dame n'a expliqué que président a utilisé téléphone par là, c'est pas président a utilisé pour le faire appel yo. Pour le faire appel yo, pour le faire appel yo. Ça veut dire qu'on a là, je te pose la question. Si président a un téléphone, pour ça c'est pour le président utilisé téléphone, il dit que c'est depuis avant même Jovenel le président. C'est habitude ça il utilise téléphone l'autre ça pas été un grand Dieu. Souvent qui in excess si c'est si que ou pas connaît qui problème téléphone capable pour bon c'est juste un bagage que noter. Pour caméra c'est un bagage que moi même regarder moi que pas même moi ça dans source évidence. Dans source évidence qui produit yo pas mentionné ba ça même. M'pa même non pas même bon m'pa comme si m'a deux documents ça va ou m'appelle checker m'a vont l'autre document ba ou pour garder toute exhibition qui produit yo m'pa et dossier caméra même là-dedans. Alors là commandant même si bon si nous faut tirer tourner sur téléphone non même si président dans nuit 7 juillet ce téléphone pas madame n'a utilisé pour faire appel yo mais ça pas empêcher que téléphone nan très très important. Son mine d'information qui a servi ou qui a aidé tout contact qu'on fait tout le monde n'était pas là vers au dernier dans dernière semaine yo débat qui discutait document qu'il gagne sur téléphone là est-ce que vous comprenez ça c'est important non seulement ça c'est pour Léon Charles qu'a bail vidéo hard drive que te prend parce que Léon Charles te prend ni parce que l'état haïtien si c'est dans des CPJ et documentaire ça pour que l'état haïtien il faut plus bon travail que FBI. Le fini rapport FBI a été fait, il a été fini à interroger madame Martine, li pas yon rapport final. Le fini yo font gros erreur. Yo interroger Martine 2 ou 3 fois. Yo pas jamais fait ça nous yon summary of report. Yo pas jamais prendre tout bagay, tout interview fait yo pour yo font report pour yo porter report la copie report la ba Martine Moïse pour lire pour dire oui d'accord mais ça te dit mais ça pas dit gen un pile bagay qui dit dans rapport préliminaire de l'FBI qui pas un rapport officiel li non rapport préliminaire que fait de toute interview fait avec Martine qui contradictait quelques bagay soit Martine dit semaine ça ou bien soit elle te dit dans une interview ou bien soit dit avec l'État haïtien et ça vient créer un problème mais ça pas qu'à servir comme évidence et rapport police rapport pas qu'à entrer comme un exhibit d'évidence il qu'à juste utiliser comme un outil pour qu'à faire au cas bon il pas qu'à dire comme évidence même penser que et FBI fait un gros erreur et parce que yo même yo paté by madame Martine chance pour te ka gagner copie extrait et interview ça yo pour connaître mais qui ça qui dit mais qui ça pas dit.
En tout cas, c'est vraiment c'est très bon que nous t'ai parlé avec vous et son dossier que nous suivons, nous pour nous parler avec vous très souvent, on regarde le déroulement dossier à comment lié. Nous pas regarder reste dossier mais semaine d'ici demain semaine prochaine faut regarder reste détail. C'est très important sur l'autre sujet. N'a bien pour nous faire parler avec vous. Merci en Bill. Comment vous Joseph? Bien là. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci avec tout un haïtien. Mes amis la jeunesse, prends pays nous la main parce que corrompu, ils vont laisser au cap du monde là. Ah, même qui pas corrompu, c'est ça nous casse au Haïti. Merci. C'était donc commandant Wood Joseph. Voilà, et bon plan et déclaration aux amis nous et Jacqueline Bélizet qui a bail détail concernant le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et bien côté et gagné Madame Martine Moïse qui fait gros déclaration. Et bien et Martine Moïse crié devant le tribunal là et il bail en pile détail sur question assassinat président et qui ça peut aller dans jour qui pourra venir là mesdames messieurs dans procès assassinat président Jovenel Moïse. Qu'est-ce qui t'est passé Jacqueline Bélizet n'a tourné. Nous comprenons que les mêmes c'est un témoin spécial dans jugement ça, dans dossier ça, et lui-même tout, il était victime parce que il prend plusieurs balles dans la nuit ça, la nuit mauvais ça. Vraiment vrai devant jury qui te gagne la donne 12 membres, qui gagne toujours la donne 12 membres, je dis encore, avec Glonanger, Madame Martine Moïse, expliquer la nuit macabre ça, côté yon commando te assassiné Maril dans résidence que vous gagnez dans Pèlerin 5 tout près Pétionville dans le pays d'Haïti. Procès ça a considéré 4 accusés. Arcangel Pritel Ortiz, Antonio Entriago, Walter Ventimiglia avec James Solage. Ancien américain Christian et Sanon te supposé dans le jugement, mais pour raison santé d'après avocat, et pour celle-là fait yon l'autre donc séparément. N'a pas rappelé que Sanon, selon enquêteur, monsieur était initialement choisi pour remplacer président Jovenel Moïse. Et Solage lui-même, c'est un représentant CTU, il parle en pile de compagnie ça, dans le dossier ça. Donc, monsieur était représenté CTU en Haïti et il a fait coordination avec Action Yo avec Sanon et l'autre personnage encore. On retourne sur 4 accusés qui en cause dans procès ça même. Procureur fédéral yo accusé entre autres d'est-ce que yo t'a participé dans un complot en Floride pour yo te enlever au soir tuer président Jovenel Moïse. Mais yo tout déjà plaidé non coupable, ça veut dire yo innocent. Si la justice joue yo coupable en passant, yo ka passer reste vie yo dans prison, ça veut dire que yo capable condamné à perpétuité pour ne répéter au mot français. Séance mardi 10 mars là, te commencé à plaidoyer procureur et avec 3 dans 4 avocats qui a assuré défense là. Pour accusation, accusé yo ou soit prévenu yo, eh ben yo ta mêlé juste nan coup nan côté yo te participé, aider ou bien financer complot qui te visé kidnapper ou soit assassiner président haïtien, yon plan qui était orchestré, qui était bien et charpenté dans Floride ici aux États-Unis. Martine Moïse te parlé en créole et en français et te gagné un interprète qui t'a traduit pour lui pour tribunal là. Avant il te bail détail yo, il te présenté tête li qui est lié, bon c'est formule traditionnelle là et puis il évoqué avec en pile tristesse et émotion défunt Maril que le te conrelé avec en pile affection affectueusement Jovenel non gâté de Jovenel. En parlant de Jo, c'est comme ça Martine dit que le te conrelé et Maril défunt Jovenel Moïse. Ancienne première dame n'a témoigné que lui-même avec Jovenel Moïse t'est marié depuis près de 25 ans dans le moment assassinat là. Yo t'es marié pendant 25 ans et yo t'es construit une vie ensemble. C'est Martine Moïse qui a expliqué. Yo t'es construit une vie ensemble en Haïti après que yo t'es rencontré dans Port-au-Prince dans l'université Quisqueya. Lui-même, il décroché un diplôme en anglais et en espagnol parce que il était gain ambition, on dit plutôt, il était gain rêve pour te venir tourner un
interprète. Yon métier ou profession que li dit que le pas jamais gen occasion exercer. Li décrit comme Maril, comme yon good travailleur, il dit que te kon travail à côté Maril, nan femme que maman gagne, et côté que yo te kon planter banane avant que Jovenel Moïse te lancé dans la politique. Martine Moïse présenté by jury tout contexte présidence là dans moment côté que président Jovenel t'a dirigé pays a et ben nos situation côté que c'était difficile, yon pays que t'ai commencé diriger en février 2017. Li témoigné que yo te gen pour te faire face à un pile opposition politique, sûrement la parler de époque pays locaux avec yon opposition politique qui t'a frappé tambour battant. Et il dit que grand pile tentative qui était faite pour te destituer, pour te déchouquer sous pouvoir, notamment dans salle qualifiée de yon tentative coup d'état manqué dans début 2021. On a parlé de tentative coup d'état 7 février selon autorité en place. Li fait pour tribunal là, yon description kay côté autorité a ak toute structure. Li parle tout de dispositif de sécurité a qui était censé. Il dit qu'il était censé protéger président dans la nuit 6 pour ouvert 7 juillet 2021. Selon témoignage li, il y a plusieurs équipes de sécurité qui étaient affectées dans la résidence là, dans kay côté OTA, et il y a des agents qui étaient postés à dans l'entrée et dans l'autre position encore à proximité Kala ou bien à proximité chambre président. Martine Moïse déclarait que l'Ital couché vers 22h. Avait dit à 10h du soir le 6 juillet. Tandis que Marie lui-même te continué à travailler. Il dit après 1h du matin, eh ben, il était réveillé avec coup de zame qui tape chanté dans zone. Et il précisait te gagné un pile coup de zame à feu à 1h du matin. Moi t'ai peur. Moi t'ai sous choc. Bah jamais tendé coup de zame comme ça depuis me fait. Parole Martine Moïse qui racontait ba jury tout que Maril t'est réveillé tout et il dit m'a cité ça Martine Moïse dit chérie nous sommes morts. Chérie nous mourir. Martine Moïse témoignait que il était mis à genoux et il était rampé pour la ouais Timounio et pour éviter que Timounio pas ta victime de balman parce que t'es en pile tiré alors que coup de zamiote a continué et cette fois-ci la caille là. Il dit que il t'a joué une petite fille avec petit garçon, yo ensemble te non chambre avec un chien que famille a te gagné. Il dit yo que pour yo al cacher dans chambre de bain parce que dans chambre de bain pas gagné fenêtre donc pas gagné risque pour balmaon ta vinn près. Il dit yo comme ça que m'pa ka rete avec nous. Il dit que dans situation ça moi m'pa ka quitter papa nous pour compter. Martine Moïse déclaré après ça il remontait à quatre pattes pour la rejoindre Marie. Et dans moment ça, il témoignait que il était déjà relé 3 membres dans service sécurité et il te pensé que t'a vinn porter le secours. Martine Moïse expliquait que couple a tenté pour te protéger chambre côté que yo été utilisé cabane. Il témoignait que Maril te dit pour faire tout possible pour lui-même te capable glisser entrer et en bas cabane. Mais il précisait que il était réussi entrer tête li mais avec épaule droite li alors que coup de zamio te continué. Donc, il entré tête li, il entré épaule droite li. T'as semblé que s'il dit l'entrée épaule droite li, il voulait quoi que gagner l'autre épaule gagne qui pas fin entrer. Témoignage c'est un témoignage émouvant qui était fait hier, qui était mardi 10 mars et jeudi
c'est 3e jour procès et jodi encore Martine Moïse, veuve président Jovenel Moïse, a bien pour continuer by détail. Détail sur ça qu'on est, détail sur l'attaque là, et surtout détail sur cette fameuse nuit macabre que l'était victime. Avant que l'était décrit pour plus précision, eh ben c'est un moment côté que eh ben il dit que eh ben t'es un coup de zame qui était fait et ces moments ça tout côté que la t'a bail précision sur coup de zame ça yo que yo demandé pour camper audience là et Martine Moïse lui-même qui était blessé par balle tout et il était obligé à aller à l'étranger pour l'état recevoir soin. Et jodi à l'occasion 3e journée, Martine Moïse encore gen rendez-vous pour lui-même pour la témoigner pour le dire ça le ouais, ça le tendait et ça le connaît avant, pendant et après assassinat ça. N'a pas rappelé que président Jovenel Moïse assassiné 7 juillet 2021 et te gen d'après information c'était une vingtaine de mercenaires étrangers qui surtout originaires de Colombie qui étaient attaqué Kaye président et selon information madame Martine Moïse était blessée dans attaque là et a été transporté d'urgence et dans un premier temps dans l'hôpital en Haïti et après ça aller aux États-Unis pour recevoir soins. Selon document judiciaire Sud État Floride eh ben ta tourné ça nous en français on plaque tournante pour planification et financement complot ça qui était visé déchouquer président Jovenel Moïse sous pouvoir et remplacer le par un monde que yo te choisi que comploteur te choisi. Dans un premier temps on dit c'était ça non, dans un second temps yo parlé dans l'autre monde. En dehors de 11 moun sa yo que arrêté et que y a poursuivre aux États-Unis, il y a 20 autres parmi eux il y a 17 soldats colombiens et 3 responsables haïtiens qui inculpés en Haïti. Donc nous comprenons que violence gang, menace la mort, défense système judiciaire qui plate à terre, et bien tout ça entravé enquête là jusqu'à présent en Haïti. N'a pas rappelé lundi c'était premier jour à côté que yo été formé jury a été comme te promettre nous dire que jury a un panel de 12 jurés et avec 4 suppléants et bien au prêté serment et à 19h environ 9h après début sélection ou bien section jury. Jury est composé de 8 femmes, 4 garçons, 4 femmes noires, suppléants eh ben yo gen 3 garçons, une femme et yo gon nèg noir là-dedans. Donc c'est comme ça que eh ben procès dans moment n'a pas la journée jodia procès a continué dans un tribunal fédéral dans État Floride et dans État Floride côté même que eh ben complot été orchestré te chita côté tout assassinat a été planifié bien que des fois on parle de Saint-Domingue tout mais Saint-Domingue est son zone de transit mais c'est là dans sud Floride les bagages tout bagages été planifié. Donc qu'on y a et procès a continué faut dire que gen moun déjà qui déjà condamné pour passer reste dans prison et tant qu'on nous dit 4 accusés ça yo même yo capable joindre et yon condamnation à vie si yo joignent yo coupable nan pour assassinat président Jovenel Moïse qui t'a dirigé pays d'Haïti. N'a pas rappelé que 4 accusés ça yo c'est Arcanel Pretel Ortiz, Antonio Entriago, Walter Ventemilla avec James Solage. Et t'as comme te dit nous eh ben Christian Emmanuel Sanon te doué là lui-même haïtien américain ça te doué dans procès ça tout mais avocat dit gen problème santé et c'est ça qui fait que eh ben yo a quitté pour yo fait yon l'autre jugement séparé et avec. Donc ap gen l'autre monde qui ap gen l'autre témoin très important k'ap gen pour venir témoigner devant jury ça devant
FGKL, Fondation J'éclairé, bail détail concernant yo dénoncé Fizeme qui signe en pile contrat et gain quelques nouveaux contrats qui signent encore. Mais Samuel m'a dit c'était l'autre fois encore sorti dans silence. Eh bien, il a pas expliqué pays comment contrat ça yo Fizeme signé avec International, eh bien pral fini avec PIA. Eh bien responsable FGKL là t'a bail détail comme ça, n'a tourné. D'abord, on aller sous premier point hein, qui c'est contrat ça avec Matrix Incorporation pour construction de la prison et dernière information il a indiqué que gain 7 avis défavorables qui bail à projet ça qui fait gain un projet ça et qui fait où il l'amri et d'elle et maintenant. D'accord. Projet ça son projet que l'État haïtien décidé que lui a concédé droit que le gagnant pour construire et gérer prison à une firme privée. Et firme a construit 3 prisons. Il y en a dans l'ouest, il y en a dans le nord-est, dans la zone Fort Liberté, dans l'ouest là dans la zone sous Matla et yon et à Jacmel. Pour firme construire prison ça yo évalué que construction yo a coûté environ 85 millions de dollars. Firme a besoin de 25% de montant ça, donc environ 20 millions de dollars. Et l'État haïtien a bal garantie pour le cas prêter l'argent en Haïti ou à l'étranger pour le construire prison yo. Et prison yo a ka prend la bonne capacité pour accueillir 15 000 détenus. L'État haïtien engagé pour louer espace ça dans mes firmes en raison de 22 dollars américains par jour et par détenu pendant 50 ans. Et à l'issue du contrat, à la fin du contrat, bâtiment prison yo pas prêté pour l'État. Fimna a vendu à l'État. Non prix qui pas fixé à l'avance. Donc, nous considérons que ça c'est on domaine côté l'État pas gain doit déléguer responsabilité sur question de sécurité intérieure, question de justice, de gestion de prison, l'État a concédé à une firme privée pour construire et gérer des prisons, c'est l'État qui a garanti pour film nan joindre corps prêter corps pour construire prison yo et puis film nan lui-même il va louer l'État l'espace en raison de 22 dollars américains par jour et durée contrat c'est 50 ans. Nous estimons que un gouvernement provisoire, un gouvernement de facto avec une garantie d'occupation de 75% de ces 3 prisons. Oui, exactement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui n'est pas en prison, ou pipiti pendant temps ça, l'État va garantir la paye 75% d'occupation. Donc maintenant, vous imaginez qu'un gouvernement provisoire qui n'a aucune légitimité populaire, pas un monde qui a voté pour lui, pas un monde qui a choisi, pour décider, n'est-ce pas, engager l'État dans tel contrat pour plus de 50 ans. Donc nous-mêmes nous dit, ça rappelait nous que genre décision qu'un gouvernement bois a été prenant dette de l'indépendance qui empêchait le décollage d'Haïti pour son développement économique parce qu'en pile pays qui arrivait faire sa économie sur le take-off, le décollage, il arrivait faire à partir du moment que vous créez des conditions, côté l'État a suffisamment de ressources pour construire route, pour construire système énergétique, pour mettre des infrastructures pour faciliter l'investissement privé. Et c'est ça qui amenait
vers le développement. Nous-mêmes, nous pas foutifel parce que nous avons le poids de la dette sous nous à partir d'une mauvaise décision prise par un gouvernement. Et puis nous pensons que le gouvernement capable d'engager le pays sous 50 ans, qui va augmenter le poids de la dette du pays, eh bien, c'est des générations d'Haïtiens qui ont une décision irréfléchie comme ça que le gouvernement prend. Non. Et... Maître magistrat. Et projet contrat ça avec Matrix Incorporation, et est-ce que ou t'as écrit rapport, t'as une dernière update de succession d'avis défavorables que projet de contrat ça a gagné auprès de la Cour des comptes? Nous avons appris que c'est 7 projets défavorables. Est-ce que le rapport, est-ce qu'on dit ça dans le rapport? Non, mais nous avons connaissance de ça. Pour que ça, nous pas fait allusion à ça. Chaque fois que Cour des comptes a un avis défavorable à contrat ça, ils retourné avec. Magique 9, toute nouvelle. Ils fait, sous 100.9. Ils ont conformé et puis ils retourné. Avis défavorable Cour des comptes, là, li pas cita sous étude économique contrat. Li cita sous le fait que contrat a passé de gré à gré. Dernier avis défavorable là. Et pas gagné empêcher faire ça que parents c'est qu'on les appel bluff, c'est-à-dire qu'il y a le faux forme d'appel d'offre que retourner avec même moun gain et contrat c'est premièrement. Deuxièmement, l'avis défavorable de la Cour des comptes pour un contrat n'a rien de contraignant. Mais le gouvernement, si on contrat et que Cour des comptes ballon avis défavorable, l'avis n'a pas une portée juridique contraignante. L'avis a une portée morale, de telle sorte que dirigeants, gouvernement qui connaît, si Cour des comptes ballon avis défavorable et qu'elle continue, joue le gain pour le retourner devant Cour, par exemple, pour lui demander des charges, il prend un risque. Donc, ce qui fait généralement les gains d'avis défavorables de la Cour pour un contrat, gouvernement capable de décider pas passer outre. Et nous pensons que contrat ça, compte tenu de toute insistance que le gouvernement a fait pour le faire passer, et quand dangerosité le gain pour la société, il était nécessaire que nous dénoncions. C'est pour ça que des d'accent solide. Nous apprenons de sources proches de la Cour là, la Cour a été dans le dernier avis, dans le 7e avis, il dit que la Cour émet en réserve sous disposition qui prévoit que l'État a remboursé à titre de garantie souveraine non seulement un prêt initial là, mais également tout un point destiné à la construction d'infrastructures complémentaires ou supplémentaires. Ont telle clause transférée un risque illimité à l'État haïtien, elle doit strictement encadrer par des définitions précises des infrastructures concernées, la fixation de plafond de financement garanti par l'État, l'exigence d'une validation préalable par les autorités compétentes, ministère des Finances, Cour des comptes, avant tout nouvel endettement. Maintenant, il fait, si bien comprendre, une espèce d'analyse financière de question ça et de poil gagné sous lit, et de fait, il dit, d'après ça, on source nous a fait confiance, dit nous que le 25 juillet, ils font un rapport défavorable, le 21 août, ils font un rapport défavorable, le 16 septembre 2025, un rapport défavorable, le 30 septembre 2025, un rapport défavorable, le 10 septembre, un rapport défavorable, et la Cour, d'après ça, on se fait confiance, nous toujours, que la Cour conclut que les intérêts de l'État ici ne sont pas suffisamment protégés dans ce projet de concession. Elle recommande au ministère de la Justice d'entamer une procédure d'appel d'offres conformément aux dispositions du 10 janvier 2009. Maintenant, c'est exactement ça, là. Donc, en définitive, quoi rejeter l'avis défavorable pour appel d'offre là que vous pas fait parce que son contrat de gré à gré que vous fait et c'est ça tout et ça au là le dernier avis c'est ça au dit vraiment non puis ils font analyse oui parce que j'aime comprendre là si bagaille ça passe tel quel selon ça sous la dit nous et ça m'appli là
la grévé m'ta dit le trésor public, donc gros charge et qui est des garanties qui parle là. Donc, intérêts de l'État ne sont pas protégés. Donc, quelque part, et ça qui doit intéresser le public là, et je présume intéressant, mais pas distinct, c'est après 7 avis défavorables et on analyse Ndakadi qui dit pas de gain appel d'offres et qui montrait Ndakadi que la brouillé et le trésor public de montant est très important selon l'analyse et des conseillers à la Cour des comptes. Question moi-même pour vous matin là et pour société et pour l'État haïtien, quel est le statut du contrat aujourd'hui? Est-ce que Jean Sous dit nous dans le ministère de la Justice que l'inamé compagnon, est-ce que vous avez information ça et est-ce que son bagage pour l'État haïtien, pour le ministère de la Justice, pour le ministère des Finances, pour le ministre expliquer au nom de la transparence, mais en distinct ou pas? Oui, il y a pour expliquer parce que je dis là que l'avis de la Cour des comptes n'est pas juridiquement contraignant. Comment bien, oui? Pendant qu'on a parlé là, pas rien qui empêchait le gouvernement qui finit un contrat ça avec firme décider la mettre en application. Même s'il y a un avis défavorable, bien sûr, dans la pratique, depuis qu'on a un avis défavorable de la Cour, c'est ce qu'on appelle au Parlement généralement, dans le vote du budget du Parlement, une suggestion obligatoire. On ne fait pas d'obligation, mais compte tenu de porter suggestion en gain impact ultérieur quelqu'un gain sous décideur, ils sont obligés de suivre. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, jodi a, faut que le gouvernement explique, est-ce qu'il campait parce qu'il y a plusieurs avis défavorables, il continue. Est-ce qu'elle décide de camper définitivement sous contrat, ou bien est-ce qu'elle a continué, ou bien est-ce qu'elle va le faire appel l'offre? Bref, faut que ça clarifie. Moi, t'es joué dans sous gouvernemental ou sous proche ministère, faut me préciser lui, qui dit que contrat en main et firme maintenant, Jean nous pose la question, c'est le bail qui doit expliquer publiquement à visière levée au pays. Maintenant, on nous prend l'autre point qui n'a rapport, pour ce qui plusieurs n'a pas évoqué, et n'a fait plus de temps tout à l'heure sous Windward et sous Evergreen, mais on nous parler rapidement de l'université qui a dans rapport là, et on indiqué, et FJKL indiqué que l'université qui a recevoir 3 versements de 50 millions de gourdes en juin 2025. 5e mois, c'est mai, juin et août 2025. Voilà. Et 3 versements. Et l'université qui a, M. Samuel Madistin, il y a une note que lui publié, par contre, si ou lit note là et sous teneur note ça, eh ben, en gros, l'université qui a dit que c'est un bagage qui tout à fait public, il a été signé et déjà sous lit et il a été recevoir dans le contexte de difficultés économiques pour l'université qui a. Il a dit l'université qui a jugé opportun dans le souci de transparence envers l'opinion publique et de ses partenaires d'apporter certains éclaircissements relatifs à un financement sollicité à partir de décembre 2022 auprès de l'État haïtien et aux conditions dans lesquelles cet appui lui a été accordé. Il a dit plus loin tout que gagné un décret du 11 mars 2020 portant sur le fonctionnement et la modernisation de l'enseignement supérieur, notamment en ses articles 194 et 195. Yo et plus loin dit que yo a été fait demande là dans un contexte de crise économique particulièrement sévère, même si c'était notre Kiskeya. L'université Kiskeya a publiquement entrepris depuis 2022. On a mis un financement opaque et qui est un financement personnel à l'intérieur. Et il dit que des décrets qui, le 11 mars 2020, qui était porté sous fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur, il y a 194 et 195 là-dedans, et ils ont indiqué que, même depuis 2022, pardon, ils ont été entrepris et par département de l'université chargé pour question financement, démarche active auprès de différents partenaires afin, m'a cité
d'obtenir des appuis financiers destinés à assurer la continuité de ses activités académiques. Il bail comme illustration que l'effectif étudiant est passé de plus de 3500 inscrits pour l'année 2018-2019 à un peu plus de 850 l'an dernier sur la même période. Donc, il dit que revenu était chuté en pile, il est passé de 4,3 millions de dollars à moins de 600 000 dollars. Cette contraction brutale de ressources a entraîné un déficit récurrent qui place l'institution dans l'opacité de couvrir pleinement ses obligations et de maintenir l'unité académique. Deux questions, maintenant distinctes. Est-ce que au moment de l'élaboration du rapport où tu es contacté l'université Quisqueya ou pas, commentaire, il y a note ça et élément qui gagne là-dedans de réponse, qui opinion sur? Nous, dans le rapport, nous publions un tableau de décaissement des fonds et là-dedans, ça qui intéresse nous et que c'est sous le seulement de faire des commentaires, c'est ces fonds qui sont octroyés pour la compagnie de sécurité Windward. Nous pas faire aucun commentaire du tout sur l'autre monde qui te recevoir financement dans le tableau. Donc, Université Quisqueya. Donc, nous n'avons aucune nécessité, c'est des questions publiques qui fait nos tableaux officiels et puis nous reproduisent. Donc, nous n'avons aucune nécessité pour nous contacter l'Université Quisqueya. Nous trouvons que dans notre Quisqueya sorti, il n'a pas démenti tableau, il n'a pas démenti ça nous dit. Il a seulement essayé de présenter comme normal fonds qu'il recevait. Nous n'avons aucune polémique à l'université Quisqueya. Mais nous ne pouvons pas glisser bas nous profit tout. Nous ne pouvons pas macaque. Quisqueya n'est pas capable d'essayer de présenter nous en action de copinage ou de clientélisme politique comme un bagage régulier. Il faut qu'on cadre légal, lui. Il faut qu'on cadre légal, chez Maître. Mais m'a expliqué. Mars 2021. M'a expliqué, ça veut dire. Ça veut dire appui financier, c'est que l'État cabaye un organisme privé un appui financier. Oui, c'est pas illégal non, mais comment? C'est le comment. Oui? Parce que qui ça un appui financier? Ils vont communiquer non pour l'université Quisqueya sorti. C'est des documents vous le publiez pour établir régularité ça passe là. Comment on va un appui financier? Par exemple, l'université Quisqueya a présenté tête li comme un organisme à but non lucratif. Donc c'est comme si son institution de bienfaisance liée, une institution de charité, une université qui parmi l'université qui a payé plus cher dans le pays, et puis on dit son institution à but non lucratif. Bon, qui m'a passé dans la bêtise là. Qu'est-ce que je dis? On appui financier, une institution privée, l'État a toujours gagné une rubrique qui permet ça. Comment on appui financier en institution? Il y a un ensemble d'éléments qui pour établir. Premier élément, faut que l'institution ait un projet qui a un impact social. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que son projet d'intérêt public, c'est pas renforcement de l'institution privée que l'État va le faire. L'État a volé au secours d'une institution qui a exécuté un projet d'intérêt public. Donc, faut projet ça. L'État étudie, lui présenter, l'État garder utilité projet pour le public, l'État garder crédibilité institution présentée là, situation financière institution présentée là, mécanisme d'exécution du projet de telle sorte que comme que l'État va le bailler là, pas va enrichir l'institution, mais il prend au bénéfice de la collectivité. C'est à ce moment l'État décide, et puisque il y a plusieurs versements, l'État fait pour le gagner en convention de contribution avec l'institution. Pour dire, mais je représente,
mais ça me décide pas où, mais en temps versement m'a baili et il y a possibilité automatiquement que l'État, institution l'État, qui besoin faire vérification par la suite que fonds ont été attribués à projet, ils ont été dépensés exactement dans la convention de contribution. C'est document ça, oui, pour l'université qui a publié. Est-ce que pour montrer. Attendez. C'est document ça, oui, pour l'université qui a publié. Par exemple, qui pour établir qu'elle a fait des marches, mais comment elle a abouti. Mais dans qui consiste la situation, l'État a décidé, mais tel projet qu'il a présenté, et que vaut telle subvention, tel don, tel bail il méritait, et que le projet va l'exécuter tel genre. C'est ça nous besoin, oui. Est-ce que décret de mars 2021, il n'a pas fixé d'autres mécanismes pour genre de financement ça, puisque lui-même lié pour l'ouest directement avec des incitatifs pour institutions d'enseignement supérieur privé? Non, pas aucun, l'État pas capable, aucun, pas dire pas capable d'institution privée. Subvention, non? Mais maintenant, pour remarquer, l'on parle de 250 millions de gouttes à 125 gouttes pour $1 dans la période là. C'est 1,2 million américains pays. Toute université l'État a crasé, oui. Parce que le professeur l'État n'a pas touché, non? Parce que l'autre université privée de joindre, non? Et puis c'est l'université, nègre vérité, gouvernement vérité à joindre, et puis pas de copinage là-dedans, ou que l'autre barre pour l'établir, mettre là. C'est pas seulement sur le plan théorique, oui, que l'État est capable de bailler support à l'université privée. Sur le plan théorique, mais pour le bail, il y a des conditions qui pour établir, qui pour justifier comment l'État a dépensé ses maigres ressources au lieu dans le secteur public, au lieu pour telle université que telle autre, au lieu pour telle institution que telle autre, c'est projet ça. La base. Nous pouvons regarder pour nous, nous pouvons vérifier pour nous si c'est dans la période ça, si c'est seulement université Kiskeya comme université privée qui vient. Dans le tableau de décaissement, c'est l'Inoué. Mais on même pas l'autre, dans la période là. Okay. Non. Maintenant, il y a une institution de santé, mais institution enseignement privé, c'est l'université Kiskeya. Maintenant, où dit copinage, où dit vérité, de qui soit parlé précisément? On parle que tout le monde connaît que Ali Didier Fils-Aimé, t'es candidat au Sénat pour plateforme vérité. Magique 9. Jacques Limac, t'es candidat à la présidence pour plateforme vérité. C'est pour un hasard que c'est le gouvernement Didier Fils-Aimé que l'université qui a vu une qualité de financement, ça semblait un copinage. Donc, non, mais c'est depuis 2022. L'université même si c'est pour une établie. C'est depuis 2022, oui. Il était entamé des matchs. Où est ça ou même? Nous le disons. Mais nous, c'est document pour publier. C'est pour communiquer. Maintenant. Et puis c'est l'ULCC pour le vérifier. Si toutes les démarches ont été faites, ils ont été conformes. Parce que nous n'avons pas parlé d'acte de corruption grave, il y a copinage. Son acte de corruption, il est. Donc, c'est l'ULCC pour le vérifier, pour le présenter. Documents, pour analyser, pour qu'on rapport sorti, et pour dire ça, c'est régulier, ça pas régulier. C'est ça, le copinage, c'est où fait accusation, oui, au copinage. Je dis que ça s'apparente, oui, ça va, oui, me dit, ça s'apparente au copinage, oui. Ok. Maintenant, n'attend explication, et maintenant, où t'es dit nous là, ou pas de contacter l'université qui c'est avant le rapport à publier, ou pas de faire commentaire dans le rapport et sous l'université qui c'est mais après notre yoa, et pendant qu'on a parlé là, ou fait des commentaires, et ou fait des appels à côté de commentaires là, pour que gagne, n'a pas plus que commentaires fait là, n'a pas communiqué tout, n'a pas analysé communiqué par yoa. Ok, n'a pas demandé production d'informations et de pièces parce que il s'agit d'argent il s'agit d'argent public, quel que soit le monde qui bénéficie d'argent public, appui, subvention, ou gain pour, si au mando pour bailler des explications, à monde qui marchand de pistache là, chan là, chauffeur camionnette là, parce que c'est de l'argent public lié, il y a une exigence de transparence ça, parce que ça doit être clair. Et maintenant, de notre côté, où t'as dit faut que tu présentes ton projet, justificatif qui gagne, en tout cas, yo, communiquer
bail public en attendant communication d'information de pièces de rapport dit au bail et ministère des Finances de rapport déjà c'est que ils ont indiqué que bon chute dans nombre élèves étudiants et c'est ça l'université qui a dessus. C'est pas non. Il y a problème financier dans le pays. Tout le monde a un problème financier. Tout le monde a un problème financier. Ah, ben bon, mais j'espère que le gouvernement va faire. Mais c'est seul lui-même qui fait 2 mois dedans. Maintenant, bah non démarche, ni de fonds université CA, ni de fonds fixation sur l'université qui CA. Loin de là. Ok, faut le faire tout le monde. Maintenant, il a expliqué le contexte, et contexte à son contexte, qui coïncidait à des difficultés pour l'économie d'une manière générale, pour beaucoup de secteurs d'enseignement supérieur. Et il y a des gens qui m'entendaient sous toile là, qui dit que l'État aurait dû être, et l'Université d'Haïti, et fille de l'État haïtien t'a doué, et gain financement, il y a des gens qui dit, il y a 3 milliards de goûts, les professeurs Doré moi construit tout ça, il y a un débat qui dit que l'université privée liée, que le société tête liée a financé élite, etc. Nous avons paquet de paroles sur lui, mais nous-mêmes, nous on pose des questions sur ça là. Maintenant, on nous prend l'autre point, parce que si vous me comprenez, et capital est toujours ouvert. On nous prend l'autre aspect dans le rapport là, maintenant distinct, et qui concerne le contrat de Evergreen. Quels sont les faits obtenus et par FJKL et partagés avec le public dans ce rapport. Dans le dossier en particulier. D'accord. OK. Le contrat Evergreen. L'État décidé que alors m'a fait remarquer dans 3 contrats de paléo, c'est le contrat ça qui joignent avis favorable de la Cour des comptes. L'État a décidé que la bail en firme privée, Evergreen Doc. Mission pour moderniser douane, que ce soit sous le plan, sous frontières terrestres, aériennes et maritimes. Compagnie ça a recevoir en avance de l'État 13 millions de dollars américains. Avec comme ça, l'IPRAL acheter des matériels pour moderniser la douane. Tant qu'hélicoptère, tant que drone, la faire construction poste frontalier, pour le capable d'augmenter recette l'État. Et pendant plus de 2 ans, l'IPRAL continuer travail de modernisation ça, l'a fait en préfinancement qui a monté à hauteur de 534 millions de dollars, qui leur retiré 13 millions que l'État n'a pas avancé. Et ils ont parti sous base que l'État, qu'on l'aime contrat ça signé, que l'État